Je le répétais tantôt à votre poste transistor. Nous sommes avec le prophète Joël Crasso, vous l'avez deviné, prophète homme de Dieu, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Bonsoir. Bonsoir. Beaucoup de... Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans le prophète, le maréchal? Qu'est-ce qui est intéressant? Les deux. Les deux. Alors, soyez les bienvenus. Merci. Bienvenue pour deux raisons. La première, bienvenue sur notre plateau, mais surtout bienvenue parce que ça fait longtemps que les pensionnaires ou alors les fidèles du centre péniel sont sans père. Ah bon, hein? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Ben, en fait, je reviens d'une tournée, dans le micro, voilà. Européenne où j'ai fait pratiquement 6 pays. J'ai fait pratiquement 2 mois hors de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, afin de pouvoir propager la parole du Seigneur. Voilà. Alors, 2 mois hors du pays, ça fait beaucoup, hein? Ben, qu'est-ce qui pourrait justifier cette, permettez-moi, longue absence? Oui, non, mais c'est pour justement aller annoncer l'évangile sur d'autres cieux. Parce que la Bible déclare que vous recevrez la puissance de Dieu, vous serez mes témoins. Non seulement à Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la prophétie, la prophétie qui est en train de s'accomplir dans mon ministère. Voilà, c'est la prophétie. Mais en même temps, cela justifie quelque chose. Il faut dire que le centre péniel est pratiquement, nous sommes pratiquement dans la 4e année maintenant. Depuis 3 ans, nous avons eu la visite de 6000 personnes venant de l'étranger, très souvent, et de l'Europe. Et le Seigneur nous a mis à cœur, n'est-ce pas, d'aller vers eux, afin de pouvoir, n'est-ce pas, les évangéliser et prier pour eux, pour leur délivrance, et permettre, n'est-ce pas, de venir librement en Afrique, afin de pouvoir venir. Ok, merci prophète. Ce temps d'antenne est consacré justement à votre longue tournée européenne. On va en parler dans les détails. Votre premier mot à l'endroit de tous ceux qui fréquentent le centre péniel. Qu'est-ce que vous leur dites de votre prise de parole à cette antenne? Oui, mais tout ce que je peux dire, c'est de dire merci à toutes ces personnes, surtout mes collaborateurs, et toutes ces personnes qui fréquentent notre centre de péniel ici à Divo, précisément derrière la Sainte-Pièce. Dire merci pour leur soutien, n'est-ce pas, spirituel. J'ai senti que ces personnes ont prié beaucoup pour moi. Voilà, ces personnes étaient vraiment unies en esprit et les gens priaient constamment. Et je dis encore merci parce que malgré mon absence, ils ont demeuré dans la foi. Et c'est ça un peu, c'est le but que nous voulons atteindre. Et que sans même le prophète Crasso, il faut que l'œuvre de Dieu continue. Voilà, donc malgré mon absence, les gens continuaient, n'est-ce pas, de visiter mon centre de prière. Ils sont certainement très nombreux, nous le supposons, à être dans la cité de Djibois, et qui ont envie de savoir où se trouve le centre péniel. Est-ce qu'on peut indiquer? Oui, le centre péniel, c'est juste derrière la Sainte-Pièce, la clôture de la Sainte-Pièce, quoi. Juste derrière la clôture de la Sainte-Pièce. Dans quel quartier? Le plateau. Voilà, le quartier plateau, vous prenez la voie. Voilà, cette voie qui mène à Sodeci. Vous descendez un peu, il y a une voie qui rentre à gauche jusqu'au bout là-bas, c'est le centre péniel. Alors, d'aucuns pourraient se dire, mais il y a beaucoup à faire au pays, surtout à Divo, avec tout ce qu'on sait de Zaroko, et vous partez en tournée européenne. Alors, première question, qu'est-ce qui a justifié cette tournée? Oui, mais je l'ai dit ensemble, c'est pas mauvais de le redire. Il faut dire que le prophète Crasso a fait la plupart des villages de la Côte d'Ivoire. Ça, depuis 2006, j'ai sillonné, j'ai fait Soubré, j'ai fait Bio, j'ai fait Sassandra, j'ai fait beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire. En 2013, là, le Seigneur a permis que nous venions mettre un centre de prière, 2012 je pense bien, un centre de prière sur pied à Divo, précisément à Zaroko. Et comme je disais, comme ça, au travers de la manifestation de la puissance de Dieu dans le ministère que j'exerce, les gens ont découvert la puissance de Jésus-Christ qui venait depuis la diaspora, parce que nous avons un site internet, nous avons aussi des vidéos sur le YouTube, des enseignements, des délivrances, et ça faisait du bien des personnes qui étaient vraiment loin d'ici et qui fréquentaient notre centre en l'espace de 3 mois, en 3 ans. Nous avons eu la visite de 6000 personnes. Non seulement pas seulement les Ivoiriens, il y avait les Camerounais, il y avait les Centrafricains et tout ça. Donc, depuis l'année dernière, parce que j'ai commencé la tournée depuis l'année dernière dans le mois de novembre, et puis je suis rentré en décembre, il fallait finir avec mon album, parce que je préparais mon tout dernier album. Il fallait finir avec le clip, et puis démarrer en mars. L'album, la consécration, ah, ça marche très bien. Non, à cause de toi. À cause de toi. Voilà, à cause de toi, c'est un album de maturité, à cause de toi, et donc il fallait finir avec l'album, parce que les gens avaient vraiment besoin de ça. Donc j'ai fini avec l'album, j'ai bouclé le clip de mon album. Voilà, je suis parti, n'est-ce pas, en Europe. Bon, le but c'était quoi? De les évangéliser, c'est ça, c'était vraiment absolument très évangéliser. C'était annoncer la bonne nouvelle à ces personnes, parce que à la diaspora ou aux Européens? Bon, à tout le monde, parce que dans la salle on ne pouvait pas tirer tout le monde, parce qu'il y a des blancs qui nous fréquentaient aussi.
il fallait quand même annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ça, c'était vraiment important parce que la Bible dit dans Psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des espoirs, il écrasera nos ennemis. C'est vrai que les gens ont des soucis, mais le point d'interrogation, est-ce qu'ils ont vraiment Dieu dans leur vie? Bonne question. Parce que si ils ont Dieu, et tous ces soucis-là s'arrêtent. Parce que je pense que quand on a Dieu, on se confie à ce Dieu-là, il transforme ses difficultés en bonheur. Voilà en réalité. Mais quand on n'a pas Dieu, Dieu est absent dans nos vies et nous devenons la proie du diable. Ce sont des messages très forts que je n'ai pas donné pendant ma tournée. Donc je suis d'abord descendu en France. Voilà, c'est ma question. Est-ce qu'on peut résumer justement cette tournée? Quel est le point? Oui, d'abord en France, je suis parti en France. Il faut dire, ce qui m'a personnellement touché, le prophète Crasso n'est pas à Abidjan, il a dit. Et puis bon, à Zaroko, je rentre en France, on organise un programme, il y a 4000 personnes dans la salle. Donc, vous comprenez, donc les gens, même ils sont étonnés de comprendre qu'une personne qui venant de l'Afrique, dans une salle, il y en a 4000 personnes. Non seulement ça, ce n'est pas forcément des gens de l'Europe. Il y a des gens du Canada qui sont déplacés, qui venaient du Canada, il y a des gens qui venaient de la Grèce, il y a des gens qui venaient de l'Australie, il y a des gens qui venaient des États-Unis pour participer à mes croisades d'évangélisation sur Paris. Donc ça m'a, moi personnellement, marqué. Et ça m'a permis de comprendre qu'il fallait mettre plus de sérieux dans ce que on était en train de faire au niveau de Divo. Donc je reviens vraiment à quelque chose. Donc à partir de Paris, la France, nous avons touché la Suisse. Et la Suisse, c'est les enfants spirituels qui organisaient mes tournées. Je pars en Suisse, les gens organisent la tournée de la Suisse, nous évangélisons. Et au cours de ces séances-là, il y avait des grands miracles. Il y avait des grands miracles de Jésus-Christ. En Italie, il y avait une femme, après la Suisse, nous sommes descendus en Italie. Il y avait une femme qui était pratiquement paralysée. Elle ne voyait plus, elle était paralysée. Et en quelques minutes, le Seigneur l'a fait debout, elle a commencé à voir, elle a commencé à marcher. Et après le cap de l'Italie, je suis descendu au Danemark où j'ai eu un grand programme avec les bien-aimés de Danemark. Et après ça, je suis parti à Munich, en Allemagne. Après en Allemagne, je suis venu à Liège, Belgique. Après en Belgique, je suis descendu chez Paris. J'ai pris mon vol pour la Côte d'Ivoire. C'est une pause. Oui, c'est Jésus-Christ au-dessus de la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord, Jésus pour nous c'est Dieu. C'est-à-dire, moi je suis chrétien évangélique. Ben, voilà, comme je disais, mon histoire, je suis parti d'une religion musulmane à une religion chrétienne. Voilà, donc Jésus-Christ au-dessus de la sorcellerie. Quand on a Jésus-Christ, je pense que la Bible dit que dans Luc 10, verset 19, il nous donne le pouvoir en son nom de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de Satan. J'ai dit, c'est vrai que vous voyez Crasso, le prophète Crasso, en train d'arracher des aveux aux sorciers, en train de les délivrer. Dieu est en train d'utiliser le prophète Crasso, en train de faire pas mal de miracles. Mais je pense que Crasso, d'abord, il y a d'abord Jésus-Christ. Il y a d'abord Jésus-Christ, il devient un instrument de Jésus. Or, si vous avez Jésus-Christ, le Seigneur permettra que vous soyez à l'abri. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui les craignent et les arrache du danger. Il les arrache du danger. Donc, quand on craint Dieu, on est à l'abri de tout. Parce qu'on ne peut pas penser être dans le péché, tel que dans le mensonge, dans l'adultère, dans tout ce qui est occultisme, vivre avec le fétichisme, tout ça, et puis penser que Dieu peut nous sauver dans ce genre d'état. Voilà, c'est ce qu'on conseille aux gens. Non, si vous êtes dans le fétichisme, enlevez le fétichisme, parce que à Paris, je suis rentré dans la chambre de quelqu'un qui était en train de délivrer, qui avait l'insuffisance rénale. Je rentre dans sa chambre, il y avait plus de 5 canaris. J'ai posé la question, monsieur. Tu es féticheur ou bien c'est des fétiches qui sont dans ta chambre? Parce que je suis vraiment étonné de voir que 5 canaris dans ta chambre. Et ce n'est pas des petits canaris. En Europe. En Europe. Franchement, en Europe. 5 canaris dans la chambre du monsieur. Et en plus de ça, il est malade. Il souffre. Il était vraiment souffrant. Donc, je me pose la question, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il est dans le cas je dis, mais les 5, 1, ça t'a jamais guéri. 2, j'ai quand 5 canaris, ça veut dire que le Mississippi, il n'y a rien dans le Mississippi. Et je l'ai amené à se mettre en genoux. Il a confessé ses péchés. Il a confessé ses péchés. Il a demandé pardon, Seigneur. Et je l'ai amené à dire, Jésus-Christ t'aime encore, accepte-le comme sauveur. Quand il a accepté Jésus-Christ comme sauveur, dès que je lui ai posé les mains, il est tombé. Pendant 15 minutes, les démons ont commencé à se manifester dans son corps. Quand il s'est levé, l'insuffisance rénale a disparu. On fait encore le test. Une semaine après, le monsieur va à l'hôpital, c'est fini. Un monsieur qui était en train de dialyser, il a été miraculeusement guéri par la puissance de Jésus. C'est curieux de savoir que, on vous entend souvent parler que les Blancs, ils ont fini avec cette histoire des sorcelleries. Oui. Et c'est chez eux que vous parlez de Jésus au-dessus des sorcelleries. Comment les Blancs réagissaient? Mais moi, je reviens encore sur l'histoire des Blancs. Parce que quand on revient encore sur l'histoire des Occidentaux, bien sûr qu'ils ont éradiqué la sorcellerie au Moyen-Âge, c'est-à-dire au 15e siècle jusqu'au 17e siècle. Avec l'âge de la lumière. Oui, l'âge le 18e siècle fut l'âge de la lumière, plutôt, et de la
révolution industrielle. Mais il y a la sorcellerie qui existe sous une autre forme. Laquelle? Ouais, c'est que l'occultisme, par exemple, je parle de la rose-croix, la franc-maçonnerie et tout ça. C'est une sorcellerie sous d'autres formes. Et ils croient sur la magie, ça existe. Mais pour dire d'abord, dans un premier temps, ils ont pris le temps d'éradiquer. Parce que j'explique l'explication de la sorcellerie. La sorcellerie veut dire un ensemble de sorts. Donc je dis aux gens que la sorcellerie n'est pas, elle est plus négative, elle n'est pas positive, elle est négative. Donc les Blancs ont pris le temps d'éradiquer à leur époque, d'éradiquer. En même temps qu'ils ont éradiqué, ils ont imposé le christianisme. C'est ce qu'il faut savoir, que ça a été imposé le christianisme. Et je pense que là, quand on commence à craindre Dieu, Dieu apporte le développement, Dieu apporte, n'est-ce pas, la bénédiction. Mais là, ils ont quand même une autre forme de sorcellerie. Ils sont allés maintenant à l'école, c'est revenu sur une autre forme. Mais au fait, je voulais quand même sensibiliser la diaspora, qui avait déjà peur. Parce que nous bien aimés, on fait 40 ans. Ils font 40 ans, ils font 30 ans, 100 ans. Ils viennent pas au pays. Mais ils viennent pas au pays, bien sûr, ils ont peur. Ils ont peur. Donc moi, j'étais vraiment préoccupé par ces personnes-là. Parce qu'il faut comprendre que dans l'évangile, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il y avait Pierre qui prêchait, n'est-ce pas, Pierre prêchait aux Juifs. Et puis l'apôtre Paul prêchait aux païens. Chaque personne, moi j'ai affaire aux païens. Voilà, j'ai affaire aux païens. Moi, ce n'est pas les chrétiens qui m'intéressaient. C'était les païens qui avaient besoin d'abord de Jésus-Christ comme le sauveur, qu'ils abandonnent l'occultisme, qu'ils abandonnent tout ce qui est maraboutage du fétichisme et qu'ils se convertissent véritablement à Jésus-Christ, qu'ils se donnent leur vie à Jésus-Christ, en fait qu'ils soient sous la haute protection de Dieu et qu'ils les portent, que cela soit grandement, les portes de la personne soient grandement ouvertes, en fait de pouvoir venir investir en Afrique. Parce qu'on a besoin de ça. Parce que l'Afrique est le continent d'avenir et tout le monde le sait. Tout le monde sait, les Blancs, ils savent que le continent est d'avenir. Mais malheureusement, notre sol, notre continent qu'on appelle l'Afrique, est miné par une présence. Et tout le monde, ils le savent, les gars de la diaspora. Ils ont déjà vécu une expérience, les Camerounais, les Congolais, il y a des questions qui revenaient. Je dis, c'est parce que vous n'avez pas Dieu. C'est parce que vous n'avez pas Dieu que le diable vous influence. C'est parce que vous n'avez pas Dieu, vous n'êtes pas sous la haute protection de Dieu. La Bible déclare que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Quand vous avez accepté Jésus, ce n'est pas une question de Crasso qui vient de vous parler. Vous pouvez ne pas aimer Crasso. Vous pouvez ne pas aimer le visage de Crasso. Mais écoutez très bien, le jour où vous accepterez Jésus véritablement et vous commencerez à marcher selon la parole de Dieu, vous serez à l'abri de toute la société. Alors, quelles sont les préoccupations qui revenaient de manière récurrente justement? Oui, parce que les gens venaient d'Afrique, pour les funérailles par exemple. Des funérailles, ils venaient par exemple construire des maisons, ils venaient par exemple investir en Afrique, et qui retournaient, l'emploi foutu. Ils paient leur emploi ou l'emploi des foyers se brise. Et il y avait tous ces problèmes-là quand ils revenaient. Donc, plusieurs personnes revenaient un peu là-dessus. Donc, ils disent, mais toi, tu nous demandes de revenir en Afrique. Mais voici ce que l'Afrique nous réserve, voici ce que l'Afrique nous fait. J'ai dit, c'est parce que vous n'avez pas Jésus-Christ que vous avez le côté négatif de l'Afrique. L'Afrique a des bonnes choses d'ailleurs. C'est pour ça que tout l'Occident, tout le monde entier est tourné vers l'Afrique. Parce que le sous-sol de l'Afrique, c'est ce qui ravitaille le monde entier. Mais si vous avez n'est-ce pas, Jésus-Christ, vous serez à l'abri. Moi, aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté Jésus que j'ai l'audace de parler devant un sorcier, j'ai l'audace de délivrer un sorcier. Parce que quand on a Jésus-Christ, on a ce pouvoir. Et c'est ce qui étonne les gens qui pensent que peut-être que le prophète a un pouvoir. C'est ce qui dit aux gens, ne minimisez pas la puissance de Dieu. Ne pensez pas que le prophète a un pouvoir mystique ou même pouvoir de sorcellerie. Mais le Jésus-Christ, quand on a la puissance de Dieu, on est au-dessus de tout pouvoir. Voilà, c'est ce qui dépasse les gens. Ils pensent que c'est le fétichisme ou même c'est la magie. Non, mais ne sous-estimez pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu au-dessus du fétichisme. C'est ça, quand la puissance de Dieu, tu peux dompter un mangeur d'arbres. Tu peux dompter quelqu'un qui est dans le fétichisme et l'amener à comprendre que ce qu'il fait, c'est une petite puissance par rapport à ce qui est en toi. Parce que la Bible déclare que ce qui est en nous, que la force de Dieu est plus puissante que la force des sorciers. Alors, prophète, nous sommes restés au pays, justement, vous gardez la maison, et puis vous revenez, on est très heureux de vous recevoir, de vous retrouver en pleine forme. Merci. Est-ce qu'on voit quelques anecdotes, justement, de cette tournée où il y a eu la délivrance, il y a eu beaucoup de choses. Est-ce que quelques exemples peuvent nous étayer un peu? Oui, comme je prenais tout à l'heure. Bon, j'explique un peu l'histoire d'une Congolaise que je trouve sur Paris. C'est juste à 2 jours de mon voyage. Et cette Congolaise rentre pays, il faudrait que je fasse un peu beaucoup de sérieux dans le travail que je suis en train de faire. Vous savez, souvent, quand on travaille, on ne se rend pas compte que d'autres personnes nous regardent de l'autre côté, ils s'intéressent à nos activités. La dame, elle est malade, elle avait des fibromes dans le ventre, elle va faire des analyses. Vous savez, chez les Blancs, c'est pas comme en Afrique, on se trompe d'examen. Les Blancs, ils font ce qu'on appelle la prise de sang. Quand on prend du sang, on peut savoir de quoi tu souffres. Voilà, on fait la prise de sang, on peut déjà savoir de quoi tu souffres. Donc, du coup, on fait la prise de sang, et puis on fait l'écho, on découvre qu'elle a des fibromes. Donc, il faudrait forcément passer par une intervention chirurgicale. Il faudrait forcément l'opérer. Et quelques temps après, elle était vraiment inquiète. Donc, une de ses sœurs avait l'habitude de regarder les vidéos sur le YouTube. Quand vous partez sur le YouTube, vous cliquez Prophète Joël Crasso, vous avez toutes mes vidéos. Il y a plus de 5000 vidéos.
voilà, des enseignements et la délivrance des personnes, tout ça. Donc elle regarde, commence à suivre les vidéos et puis elle découvre que le prophète que je suis, je donne un enseignement sur la prière. La prière. Donc elle commence à s'engager dans la prière et puis 2 semaines après, elle va encore pour d'autres examens pour qu'elle puisse subir l'intervention. Et dès qu'elle rentre en contact avec le médecin qui commence déjà à épater parce que le premier résultat et le second résultat ne concordaient pas. Donc le médecin lui dit, mais madame, j'ai l'impression que vous avez un bébé. Non, elle-même ne croyait pas. Et puis la grossesse a commencé à évoluer. Voilà, puis elle a été miraculeusement guérie. La vidéo même dans mon portable, là. Voilà, comme je suis en train d'utiliser mon portable pour filmer, la vidéo même de la dame, et c'est même sur le YouTube. Et donc, c'est pour dire, il y a des personnes qui ont été guéries miraculeusement en regardant nos YouTube. Il y a des personnes qui ont été converties. Comme aujourd'hui, il y a une dame qui m'appelait de l'Allemagne, qui a dit, elle venait 2 jours, ça fait 2 jours qu'elle vient de découvrir nos sites. Donc, elle allait s'acheter une Bible. Elle est restée chez elle à la maison pour dire, Seigneur, sauve ma vie. Donc, nos activités sur Internet a permis des gens d'ouvrir, parce que nous parlons de la sorcellerie sans réserve. En fait, c'était un sujet tabou, les gens ne parlaient pas de ça, et brièvement, ils touchent comme ça le sujet. Nous nous rentrons dans les moindres détails de la sorcellerie, et nous disons que la sorcellerie est une maladie, et même les sorciers, nous les délivrons de ce pouvoir mystique, et nous les amenons à la conversion. Donc, il y a eu pas mal de choses comme ça qui m'ont touché, de comprendre que même à distance, nos vidéos ont délivré et guéri les personnes. 22h19, auditeurs, ne soyez pas surpris, nous sommes bel et bien en direct des studios de Radio Sud Bandama et nous recevons le prophète Joël Crasso. Avec lui, on fait le point d'une tournée européenne qui a duré 2 mois. Très heureux, nous le sommes, en train d'échanger avec lui. Alors, prophète, tout à l'heure, avec la dernière partie de cet entretien, on va parler d'Internet, parce que vous parlez beaucoup d'Internet. Est-ce qu'on peut résumer justement votre tournée européenne en quelques points forts? Oui, il faut dire que l'étape de Paris, voilà, l'étape de Paris, il faut dire, j'ai été vraiment marqué de comprendre que des personnes qui me voyaient pour la première fois pleuraient d'émotion. Surtout, j'avais des Camerounais qui me touchaient. Est-ce que c'est toi le prophète Crasso? J'étais vraiment touché. Et de comprendre aussi que quand on est aussi en Italie, mais pour dire en un mot que j'ai cassé plus de 352 Canaries. En Europe, des Canaries. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Alors, le technicien, il est surpris. Canaries en Europe. Ah, c'est ce que vous devez comprendre. Quand nos bien-aimés viennent ici en vacances, mais ils amènent la chose. C'est les petits Canaries, parce que les kilos dans les bagages. Ils amènent les Canaries, soi-disant, se protéger. Voilà, la protection. Donc, j'ai cassé ça, et j'ai délivré 79 sorciers. Le dernier sorcier que j'ai délivré, c'était à Liège. Un petit que j'ai délivré à Liège. Or, il y a une dame qui m'a trouvé avec 2 de ses enfants qui venaient de Londres, qui pleuraient, qui étaient en pleurs, qui m'a trouvé à Liège, en Belgique, pour se faire délivrer. Donc, la sorcellerie, c'est vie au quotidien là-bas. Voilà, il y a la sorcellerie. Donc, c'est pour dire, mais il y a eu beaucoup d'âmes qui ont été touchées par le Seigneur. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été touchées par le Seigneur. Et je pense que les gens ont compris que leur seul problème, c'est parce qu'ils étaient, n'est-ce pas, déconnectés de Dieu. Ils étaient vraiment déconnectés de Dieu. Il fallait qu'ils s'engagent dans le christianisme pour avoir la haute protection de Dieu. Donc, je pense que le message est passé. Et j'aurais demandé, si vous avez Dieu, aucun sorcier ne pourra vous détruire. Parce que d'ailleurs, vous avez peur de la sorcellerie. Mais la sorcellerie vient vers vous parce qu'aujourd'hui, la sorcellerie est une science évolutive. C'est une science occulte, mais elle est évolutive. De toute façon, la technologie évolue. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, là, en 15 minutes, les sorciers visitent l'Europe. En 15 minutes. La prochaine tournée en Europe, est-ce que ça y est sur votre, oui. Mais je pense votre agenda? Ça dans mon agenda, jusqu'en fin août. En fin août, je dois partir, je dois déjà toucher la République tchèque, je dois toucher l'Australie, je dois partir en Australie, je dois toucher encore la Suède, la Norvège, dans beaucoup de pays. Maintenant, je dois aussi toucher les États-Unis très bientôt pour 3 mois. Je pars aussi aux États-Unis pour 3 mois, juste pour sensibiliser les gens. Voilà, sensibiliser les gens à revenir, n'est-ce pas, investir en Afrique. Parce que moi, je ne suis pas ce genre à aller caler là-bas, quoi. Voilà. J'ai fini l'Europe, je suis venu chez moi aussi. Manger tikliti. Absolument. Merci beaucoup. Alors, juste une seconde, 30 secondes, et puis on parle maintenant de vos activités sur place. Ouais. Aujourd'hui, lundi, c'est le 30 mai 2016, en direct des studios de Radio Sud Bandama, nous échangeons avec le prophète Crasso, Joël Crasso, de retour d'une tournée européenne durant 60 jours, pratiquement 2 mois. Alors, prophète,
On reprend les activités au centre péniel. Oui, tout à fait. Tout à fait, naturellement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a en point de mire dans les jours à venir du côté du centre péniel? Oui, il faut dire que nous avons démarré ce week-end-ci en aidant les femmes de Zaroko, parce que nous sommes allés faire des dons au moment de Zaroko, des dons d'une valeur de 500 000 francs comme ça. Ça fait des moments? La fête des mères. Ah, super. Nous sommes occupés spécialement de village de Zaroko. C'est une bonne cible. En offrant du riz, de l'argent en espèces, de l'huile et tout ça. Nous avons pour coutume de le faire. Bon, nous le faisons tout le monde, mais il fallait quand même aider des personnes vraiment en difficulté dans un village. Voilà, nous sommes occupés aussi des enfants de Zaroko. Voilà, donc, et en même temps, ça a débouché avec des séances de délivrance ici dans mon centre de prière, où un orateur du nom du révérend Nyaba a intervenu. Donc cette semaine-là, nous avons encore une retraite spirituelle, mais je pense beaucoup au social. Voilà, parce que pour moi, il faut aider les gens. Voilà, je viens avec cet esprit-là de vraiment aider. Donc ce vendredi-là, nous allons rentrer dans la vie des Divo, par exemple, et nous allons ce vendredi 3 juin, donner à manger aux enfants, aux gens. Comment ça se passe dans la pratique? C'est tellement simple, c'est-à-dire qu'on achète du pain, on met des sandwichs dedans, on a la population, on cible les villages du Labougou, un truc comme ça, des quartiers, vous le dites, des quartiers, et puis on donne à manger aux gens. On donne à manger aux gens, on partage, et puis sur le champ, on partage l'évangile avec eux. C'est comme ça tout le temps, c'est comme ça on va essayer de faire. Parce que j'ai compris que Jésus-Christ n'a pas spécialement que prêché, mais Jésus a donné à manger. Donc dans l'avenir, d'ici quelques mois, j'aurai l'occasion de donner même de l'argent à des femmes, pour les soutenir dans leur promesses. Nous sommes en train de mettre cette stratégie en place, en fait, de pouvoir donner de l'argent à des femmes pour pouvoir les aider à faire des promesses. Parce que l'Église doit être un moyen de prospérité. Ce n'est pas seulement que le pasteur ou le prophète qui a l'argent, on donne au prophète, mais il faut que l'Église reflète l'image à la gloire de Dieu. Donc, l'Église doit donner. Et c'est ça, c'est ce travail que je suis en train de faire. Mais en même temps, j'en profite pour dire que bientôt, notre restaurant, nous avons un restaurant au niveau de centre pénitentiaire qui s'ouvre dans ces temps d'ici 2 jours. C'était aussi un moyen de travail, ça va donner le travail sur des personnes. Mais en même temps, il faut dire que je reviens avec un esprit de pouvoir aider les gens. Voilà. Alors ça, c'est un aspect très social. Est-ce que justement c'est un support d'évangélisation du centre péniel à travers vous? Ça, c'est important parce qu'en fait, ce volet-là est beaucoup négligé par nous, les hommes de Dieu. Franchement, on a l'impression que nous prêchons l'évangile, il faut que les gens nous fassent des dons et qu'on ne fait pas le retour. Or, nous avons l'habitude de dire celui qui donne reçoit, mais nous devons être modèle. Nous devons aussi être modèle, nous devons aussi donner. Donc, je pense bien que le ministère, c'est un ministère de la compassion des âmes. Donc, le ministère de la compassion des âmes, vous allez voir nos activités. On n'a pas forcément besoin de passer sur la radio pour annoncer ça. Mais on le fait discrètement, mais il y aura vraiment un truc au niveau de la ville. Nous allons toucher des personnes qui souffrent, des personnes qui ont besoin de moyens, et nous allons les aider vraiment scolariser, par exemple, les enfants, les orphelins, aider les veuves dans la ville, aider les gens à ouvrir par exemple, des activités au niveau de la vie du Divo. Et ça, c'est vraiment très important. Discrétion, je vous prends au mot, prophète, ça nous ramène justement à ce que nous avons découvert, c'est le jumelage ou alors le lien que vous avez tissé entre 2 mairies, celle de Divo et justement celle de Saint-Bonifacio. Oui, très bien. Oui, en Italie, c'est on peut en parler un peu. Oui, pendant ma tournée en Italie, je découvre une ville telle que Saint-Bonifacio, parce que moi, je prêchais à Verona, qui n'est pas loin, c'est à 30 minutes de Saint-Bonifacio, où j'avais ma résidence. Et je découvre que le monsieur en question, mon fils spirituel Dibi, Fernand, ce monsieur, il est ici d'Alépé, voilà, il est ici à Montoso. Et la mairie a construit un hôpital comme un CHU. Il y a tout dedans, il y a tout. La mairie de Saint-Bonifacio a construit un hôpital ici. Et donc, moi, j'ai dit, bon, ok, donc on me met, parce que l'audience avec le maire, il faut pratiquement 1 mois. Moi, j'arrive à la veille, j'impose, j'ai dit, il faut que le maire me reçoive. On dit, mais ça ne serait pas facile. Je lui dis, je suis une autorité, je pense que le Seigneur va le convaincre. Donc, il touche ton directeur de cabinet, et puis paf, miraculeusement, le maire m'accorde une audience entre midi et 2. Donc, je rencontre le maire, et j'échange avec lui d'abord en disant merci. Et le maire pose un problème de les gens qui meurent dans la Méditerranée, et quel est moi, mon apport, qu'est-ce que j'apporte comme solution. J'explique au maire pour dire, c'est pas parce que les gens n'ont pas les moyens, c'est vrai qu'ils mettent les 10 millions, 5 millions, mais il y a un problème de sorcellerie, les gens ils ont essayé 2 ou 3 fois en train de construire, de faire leur activité, ça n'a pas marché, ils pensent bien qu'en se cachant en Europe, ça va marcher, voilà. Mais en même temps, je suis venu pour les prêcher, mais je vous demande de l'aide par rapport à ma ville, parce que j'ai Divo, que ma ville,
et j'ai besoin que vous investissiez à Divo. Donc j'ai échangé avec lui et j'ai bien parlé, j'ai managé Divo. Parce que moi j'aime bien le maire, M. Amédée. C'est vrai, je suis loin de la politique, mais je pense bien que les actes nous parlent que ce maire, M. Amédée, le maire Amédée, était vraiment un bon maire. Parce que c'est vraiment un monsieur de développement. Et moi, en tant que prophète Crasso, le combat que je mène, c'est le développement, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire et le développement de l'Afrique. Donc, il faudrait quand même aider. Je n'ai pas besoin que le maire me demande quoi que ce soit. Je vois des difficultés, mais en fait, je manage. Je suis un homme de Divo, donc il faut manager la vie de Divo. Donc, je manage la vie de Divo et le maire, il est épaté. Voilà. Alors, quelles sont les retombées auxquelles on doit s'attendre justement après? Oui, et bien le maire me demande de le mettre en contact, de le mettre en contact avec le maire Amédée, et c'est ce que j'ai fait puisque je suis venu des parties en France. Quand je serai de retour, je vais créer ce contact-là entre le maire Amédée et le maire de Saint-Boniface, parce que j'ai demandé au maire de venir investir dans l'hôpital, parce qu'on ne peut pas parler de développement sans santé. Par exemple, oui, parce que les gens meurent. Les gens meurent en cascade, les gens meurent. On ne peut pas parler d'hôpital sans santé. Et donc, j'ai demandé au maire, le maire de Saint-François de venir vraiment réhabiliter l'hôpital, par exemple, de Divo, de réhabiliter l'hôpital de Divo. Et c'est ce qu'il a noté très bien dans son agenda. Et puis, j'ai demandé aussi qu'il vienne s'investir dans l'hévéaculture, la palmière huile, parce qu'ils avaient déjà, on avait besoin de ça. Et puis, j'ai dit aussi que la région de Divo était une zone minière, par exemple. Et il fallait créer l'emploi pour que ceux qu'on dit n'est pas partis en Europe, qu'ils puissent avoir de l'emploi ici. Voilà, donc je pense que les choses seront par la grâce de Dieu. Le contrat sera créé, je pense que dans l'avenir, il y aura des retombées. Et puis, ça ne sera pas seulement en Saint-Boniface, même au Danemark, j'ai parlé de Divo. Partout où je passe, je manage Divo, je parle de la vie de